Établi depuis 30 ans à la Malbaie, dans la région de Charlevoix, Dufour Chevrolet Buick GMC a su au fil des ans assurer un service qui répond aux besoins de sa clientèle. Dufour GM La Malbaie possède aussi sa petite histoire. Établi depuis 30 ans à la Malbaie, dans la région de Charlevoix, Dufour Chevrolet Buick GMC a su au fil des ans assurer un service qui répond aux besoins de sa clientèle. Natif de Saint-Siméon, Yvan Dufour a œuvré dans le camionnage durant plusieurs années avant de devenir gérant dans un concessionnaire automobile GM. Son rêve était de posséder sa propre entreprise à titre de concessionnaire. Dufour GM La Malbaie est fier de contribuer à la réalisation de l'histoire de Villes et Villages de Charlevoix en qualité de partenaire. Moi, je m'appelle Richard Guérin. Je reste à Saint-Siméon depuis 82 ans. Je suis venu au Mont-des-Cites à Saint-Siméon, puis j'ai étudié ici à Saint-Siméon à l'école. J'ai commencé l'école en 1934-35 à peu près, dans la vieille école, la plus vieille école qu'il y avait à Saint-Siméon dans le temps. On était 50 par classe. Il y avait du monde là-dedans, c'était pacté bien dur. Ça fait que plus tard, ils ont bâti, l'année suivante, ils ont bâti le couvent, qui est là à l'heure actuelle, qui sert de maison pour les vieux, les personnes âgées. Après ça, j'ai été à cette école-là, puis après ça, ils ont bâti plus haut le collège, que non, j'avais fini mes études. J'avais fini mes études dans ça là, à la 9e année, c'était le top qu'on pouvait aller. Ah, oui. Ici, à Saint-Siméon, il fallait aller à l'extérieur. Après ça, je suis venu travailler pour mon père. On a ouvert un magasin en 1946, le 24 de juin 1946. On a ouvert un magasin, puis là, j'ai continué dans la boucherie. Mais avant, je travaillais chez un de mes oncles qui était boulanger, ici à Saint-Siméon. On faisait du pain. J'avais 12 ans dans le temps. J'ai fait une cuite de pain à l'âge de 12 ans avec une de mes tantes. On faisait 300 pains par jour. 2 pains de 2 livres, on vendait ça 25 cents. Puis des fois, on va le livrer aux maisons. On le livrait aux maisons avec ça, avec un cheval. Après ça, j'ai travaillé avec mon père à la boucherie. Puis après ça, j'ai continué dans le métier. J'ai été apprendre le métier, puis j'ai continué à vendre. J'ai fait, je distribuais par les maisons les commandes, puis je servais la viande en même temps. J'ai fait Sagard pendant 25 ans. J'ai passé à Sagard pendant 25 ans, ça fait que je connais tous les gens du coin partout. Après ça, plus tard, quand le magasin a été vendu, j'ai transféré à la Malbaie chez un pilote, un nommé Pilote. Tout le monde connaît Pilote, la Malbaie. Après ça, j'ai été 4 ans là, puis j'ai revenu finir ma carrière ici comme boucher dans un magasin ici. Mais avant, j'achetais la viande pour mon père à Québec. Quand on achetait la viande, c'est moi qui achetais la viande à Québec. Après ça, j'ai étudié là-dedans pour savoir comment faire pour acheter la quantité de quartier, puis tout ça, puis connaître la bonne viande. Tu sais.
Fait que j'ai passé ma partie de ma vie dans les magasins, excepté une année que j'ai navigué à bord de la Canada Steamship. Ça, je ne peux pas en parler trop parce que c'est déjà enregistré, ça. Ça fait que j'ai navigué pendant un an de temps pour le Canada, toute la saison estivale, qui passait ici à Saint-Siméon, puis les affaires-là. En 58, le 29 décembre, c'est proche de 59. Mais l'année suivante, ma première fille venait au monde, en 59, un an plus tard, à 11 heures pareil, à l'hôpital, la Malbaie. Vous allez me dire, c'est une coïncidence, mais c'est des affaires qui arrivent. Hein. J'ai rencontré ma femme c'est à la Malbaie, elle travaillait à l'hôpital de la Malbaie. Elle était aide infirmière avec garde de la pointe, puis elle a travaillé là pendant 10 ans. Je me suis marié en 58. En 58, je me suis marié à la Malbaie avec Monseigneur Rimbaud, qui était curé de la Malbaie dans ce temps-là. Après ça, je suis revenu à Saint-Siméon. Je restais à Saint-Siméon, mais j'avais bâti ma maison pendant que j'étais garçon. La maison que je suis à l'heure actuelle, j'étais garçon, puis je l'avais. Je l'avais bâti. J'ai commencé en 55, puis en 56, 57. Je l'ai loué un an, mais celui-là qui me l'avait loué n'a pas resté dedans. Il y avait une compagnie qui s'appelait Douglas Lumber. La compagnie ici a existé pendant trentaine d'années, 35-40 ans. Puis, il faisait des chantiers sur le territoire de Saint-Siméon, qui est énorme, qui est grand, le territoire de Saint-Siméon. Il faisait des chantiers là, puis en partie du monde travaillait là. En partie du monde travaillait pour ça. Ça fait que c'est pour ça qu'il y avait des goélettes, puis ils charroyaient les bateaux. Ici, on avait dans la municipalité à peu près une quinzaine de propriétaires, des capitaines de bateaux, qui avaient des goélettes. Ça fait qu'ils venaient ici de charger le bois, puis dans différentes places qu'ils envoyaient ça, Donnacona, puis des places que je me rappelle, Port-Alfred, puis des affaires là même. Après ça, quand on était plus jeune, je me rappelle pas de ne pas avoir travaillé. On a toujours travaillé. Ça fait que c'était normal pour nous autres. Là. Mais les gens ça, ici à Saint-Siméon, dans les années 40, 45, là, il y avait tellement... Tous les magasins avaient toutes sortes de choses. Il y avait des magasins généraux, il y avait des magasins pour le linge, il y avait des épiceries, il y en avait en quantité, il y avait des quincailleries. Il y avait de tous les métiers qu'on n'avait pas besoin de l'extérieur. Il y avait 2 boulangeries ici. Saint-Siméon, il y avait 2 boulangeries. Mais il y avait en 65, dans les environs de 2200 de population. C'est-à-dire que là, on est rendu à 1300, 1400 à peu près. Pourquoi? C'est que les jeunes s'en vont tous en ville à mesure qu'ils sont... Comme mes frères, moi là, on était à 11 chez nous. Puis mes frères, ils ont tous étudié, puis ils sont tous partis. Il n'y en a plus un qui est resté ici, à part de mon frère qui vient de décéder la semaine passée, Rémi, là, il vient de décéder la semaine passée. Les autres, c'est tout parti. Mes chums, en partie, sont partis pour la ville. C'est plus revenu ici à Saint-Siméon. Ça fait qu'il y a de la vieillesse pas mal ici. On peut dire qu'il y a de la vieillesse pas mal ici. Le tourisme ici, ça a été bon dans mes années à moi, là, c'était bon quand les clubs, avant qu'ils fassent des clubs, là, déclubent ça. Là. Le déclubage des clubs, là, ça a tombé complètement. Parce que ça, sur le territoire, c'était en partie des gens de Québec puis de Montréal qui avaient des territoires, même il y en avait des États-Unis, qui étaient des propriétaires des chalets ici. Ça fait que nous autres, au magasin l'été, là, c'était plein, il y avait tout le temps du monde. Puis le commerce marchait beaucoup. Puis depuis que ces clubs-là ont parti, là, ça a abandonné. Traverser Saint-Siméon, moi, j'ai eu connaissance en 35. Ça marchait, ça faisait longtemps, mais en 35, il
que j'ai commencé, là, on avait un petit traversier, 35 voitures, puis ça s'appelait, je me rappelle plus au juste, ce temps-là, il n'y avait pas tellement de voitures, puis en partie, c'est du monde qui traversait pour aller à Chicoutimi, parce que la route existait à Chicoutimi. Puis à part de ça, c'était bien organisé au quai ici, c'était très, très bien organisé. Il y avait un chef de gare, puis tout. Puis il n'y avait rien de... Puis après ça, en 1965, l'autre bateau est arrivé, ben là, ça commençait à voyager. C'était, le plus gros, là. Le plus gros. Celui-là, à l'heure actuelle, là, il est arrivé en 1965, 64, 1965, je pense. Puis et après ça, le petit, il venait 3 fois par jour, la même chose, mais il venait pas si tard que celui-là. Celui-là, il finit tard, là. Mais à part de ça, le quai était achalandé pas mal par les goélettes qu'il y avait là, puis les affaires-là. Mais le Trans-Saint-Laurent, c'est quelque chose de... C'est quelque chose de chic à cette heure. C'est beau. C'est très bien. Des baleines, il y en a à l'heure actuelle en face du quai, on en voit tous les jours. Ben, le camping apporte pas mal de clients à Saint-Siméon, là. J'ai acheté ça, moi, le camping, pour la municipalité en 83. Je l'ai parti dans le temps, en tout cas, c'est pas comptable, mais le monde n'était pas tout d'accord. Ils m'ont dit que j'achetais un éléphant blanc. Mais moi, j'avais de l'expérience dans le camping. Je faisais du camping avec mon chum Pierre Asselin, puis je faisais du camping avec. Je trouvais qu'un camping à Saint-Siméon, ça avait de l'allure. Puis il venait du monde l'été pareil. Puis dans le temps, la première année là, que je l'ai eu, après que le maire me dit, ben tu l'as acheté, il fallait vivre, cette heure. J'ai pas fait d'argent dans la première année. J'ai fait 600$, puis ça coûtait 800$ pour l'administrer. Ça fait qu'ils m'ont dit, t'as acheté un éléphant blanc. Aujourd'hui, c'est merveilleux, mais c'est pas ceux qui partent, des fois, qui ont l'honneur de revoir ça aujourd'hui. Je le revois, mais parce que c'est moi qui l'ai acheté pour la municipalité, parce que le maire n'était pas tout à fait d'accord avec ça, là. Acheter ça, puis après ça, ben, ça a marché. Après ça, on a ouvert Village Fleuri, qui a amélioré beaucoup le village. Avec Village Fleuri, ça partait les villages, les plus beaux villages du Québec. Puis on a amélioré pas mal. Dans la municipalité, après ça, je suis encore dans la HLM, avec Sylvie Foster, notre secrétaire en or. J'étais à Château-Fête. Il y a Château-Fête qui est très, très beau, puis ça amène beaucoup de clients ici. C'est tard un peu dans la saison, mais il y a tellement de festivals à cette heure. C'est épouvantable de voir les festivals dans toutes les places. Mais ici, c'est très, très bien aménagé. Puis avec le maire qu'on a là aussi à l'heure actuelle, ça va de l'avant. Puis c'est sûr que autrefois, on n'avait rien, mais là, à cette heure, ça roule. On n'avait pas l'argent. Je regardais pour en venir à la municipalité. Quand j'ai rentré dans la municipalité, on avait 3$ par mois, 36$ par année. Ça fait que on a été longtemps à ça. On travaillait pour rien, autrement dit. Ils nous payaient des petites dépenses pour aller à la Malbaie aux assemblées, puis ça fait là, mais c'était tout ce qu'on avait. Ici, il y a encore plusieurs affaires. Ici. Comme les palissades, c'est quelque chose de beau, ça. Les palissades, là, avec leur montée, un enfant de 6 ans peut monter. Et vous les attachent, ils appellent ça un nom, mais je ne me rappelle plus du nom. Il y en a, c'est de sortie par la Malbaie, là, au moment. Mais c'est très, très beau, là. Puis l'hiver, ils font des patinoires sur la glace, puis des parties de hockey en chaussures, là, sur la glace, sur le lac à Jean, puis c'est quelque chose de beau. À l'heure actuelle, le gros employeur ici à Saint-Siméon, c'est Desmarais, Power Corporation. C'est ça, c'est lui qui est le plus gros employeur à l'heure actuelle. Fait que c'est quelque chose de gros là-bas, c'est quelque chose de très gros. À Port-au-Percy, moi, quand j'ai commencé à aller là, dans les années 50, 52 à peu près, c'était vraiment un village, pas un village, mais c'était une place tranquille où il y avait beaucoup de touristes. Il y avait beaucoup de touristes à l'hôtel Port-au-Percy, là. Il était à la grosse hôtel dans le temps, qui servait le thé à 3 heures de l'après-midi, puis les affaires-là. Mais il y avait beaucoup... l'affaire
que j'ai remarqué qui m'a frappé, je vendais à l'hôtel Port-au-Percy, je vendais plusieurs en bas. C'était tous des cultivateurs en partie qu'il y avait, les cultivateurs. Puis ça avait les M. Carré, M. Fortuna Carré, puis genre. Puis il y avait Jean-Paul Lemieux qui est venu dans les premiers temps ici, à Saint-Siméon, à l'hôtel Port-au-Percy. Il avait loué une petite chambre en arrière, il y avait une couple d'enfants, en arrière de l'hôtel. Puis j'y avais fourni de la marchandise à crédit parce que je ne le connaissais pas, mais d'après Annette, la propriétaire, c'était très bon. Il commençait dans la peinture. Puis une fin de semaine, ben, il est venu me payer, il n'avait pas d'argent, mais il voulait m'offrir une peinture. C'était une peinture de Port-au-Percy. À ce moment-là, j'ai dit, je m'en demandais à mon père. C'est mon père qui est boss. Ça fait que j'ai demandé à mon père. Mon père dit, non, on ne peut pas prendre des peintures, ça nous prend de l'argent. Ça fait que j'ai refusé la peinture, mais Annette, la propriétaire, elle l'a racheté. Mais cette peinture-là, c'est vendu 40 000 $. Ma femme a dû travailler pour des clubs. Là. Il y avait des clubs en bas qui louaient. Ça, c'est plus tard, ça, dans les années 70, 75. Les gens de la ville qui venaient là, je me rappelle entre autres, il y avait Saint-Fig de Montréal qui est arrivé là. Puis, oui. Il y avait Saint-Fig de Montréal qui sont arrivés là. Puis, le premier soir qu'ils sont arrivés là, ils nous ont rappelé ici. Ma femme était obligée de monter. Ils pleuraient. Ils avaient peur. C'était la première fois qu'ils attendaient le silence. Il n'y avait rien. Ils avaient tout rentré leurs affaires, le ski, les raquettes. Ils avaient tout rentré ça dans le chalet en ayant peur de se faire voler. Puis à Port-au-Percy, vous pouvez laisser vos portes ouvertes. Ça fait que j'ai monté avec ma femme, puis on les a consolés pas mal, puis on les a dit qu'il n'y avait aucun danger. Mais ils ont resté plus qu'une semaine, un peu 8 jours. Ils ont resté 8 jours. Mais on a monté tous les soirs pour leur parler, puis ces affaires-là. Mais au bout de 8 jours, quand ils ont venu le départ, ils nous ont fait venir, ils pleuraient parce qu'ils n'avaient jamais attendu Et quand il neigeait le soir, ils sortaient dehors pour attendre de tomber la neige. Ils n'avaient jamais attendu ça, puis le silence le faisait peur. Il avait peur énormément de ça. Ça, c'était une anecdote que j'ai dû raconter, mais je me rappelle, c'était vraiment à avoir peur du silence. Puis c'est que, comme j'ai connu des artistes de la télévision qui allaient là, à l'hôtel, ils se promenaient sur le quai, le vieux quai, puis toutes ces affaires-là. Mais c'était attendre la rivière, puis toutes ces affaires-là, ça lui donnait le goût de rester longtemps à Port-au-Percy. À la chute, il s'assisait là, puis il écoutait la chute. Et, pas de bruit, il n'y avait presque pas de trafic dans ce temps-là. Il m'a dit, comme je disais aux filles, il passait une voiture par veillée, ça fait que... une voiture par veillée, on voyait ça, c'était tranquille. C'est la chapelle Port-au-Percy, ça a toujours existé. Le Cavreau des McLaren qui restaient là, ça existe encore. La vieille maison existe encore, oui. C'était des Harold McLaren. Quand j'ai connu, moi, c'était Harold McLaren. Du temps d'Harold, oui.